Bonjour Joël, Bonjour, comment ça va? ça va bien. C'est un honneur pour moi d'être là. Je suis ivoirien, j'ai 31 ans et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis parti en 2002. Je suis allé passer mon bac en France et j'ai continué mes études. J'ai fait d'abord une fac de droit, ensuite une école de commerce jusqu'au master. Et j'ai complété ma formation avec un MBA spécialisé en management luxe, donc spécialisé dans le marketing de l'industrie du luxe. Voilà. Avec mes études, on devait assister à des défilés, etc. Donc du coup, c'était un petit peu l'univers dans lequel j'évoluais et mon environnement quotidien. Donc j'ai eu à travailler en tant qu'assistant styliste dans une maison de couture et puis aussi à la communication. Donc ça m'a permis de découvrir cet univers et de pouvoir m'en imprégner, pouvoir apporter, on va dire, enfin, cette formation-là ici dans mon pays. Milk est un magazine, mais il y a une agence Milk. C'est d'abord l'agence Milk D'accord. avant d'être le magazine Milk. D'accord. Parce que c'est justement avec les revenus et les fonds que j'ai pu développer avec Milk Agency que j'ai créé Milk Magazine. Voilà. Donc c'est une agence qui est spécialisée dans les événements, une agence événementielle et aussi tout ce qui concerne l'image de marque, développement produit, publicité, etc. Et des personnes qui connaissent pas le magazine ou qui me connaissent pas se disent que c'est un magazine qui est fait à l'étranger. Ça sous-entend qu'on ne peut pas produire quelque chose de qualité ici. Produire de belles images avec des mannequins aux standards internationaux, etc. Et justement, moi, j'ai voulu montrer que la mode africaine peut aussi atteindre ces standards-là. Du coup, le concept de Milk Magazine. Alors, le concept de Milk Magazine, c'est l'afromodernisme. Alors, l'afromodernisme, en fait, c'est vivre dans les temps modernes sans oublier sa culture africaine. C'est comme ça que je le résume. En gros, on utilise notre culture, nos racines, qu'on fait évoluer dans cet univers moderne qu'on connaît aujourd'hui avec l'occidentalisme, etc. Voilà. Comment tu arrives à gérer Milk Magazine aujourd'hui qui se positionne véritablement dans le cœur des Ivoiriens et aussi à l'international? Tout le travail qui se fait derrière, tout le positionnement qui se fait. Quand on aime quelque chose, moi en tout cas c'est ce que j'aime faire et du coup je le vois pas forcément toujours comme un travail. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait, toute la partie business, parce que forcément il faut aussi que le magazine puisse vivre et fonctionner. Mais pour moi, faire les photos pour le magazine, aller rencontrer des artistes, etc., pour moi c'est pas comme un travail. Et aujourd'hui, à ce stade de ton évolution, quel est ton avis sur la mode africaine? Pleine d'espoir, beaucoup de talent, en tout cas. Énormément de talent méconnu. Le manque d'investissement, autant financier que intellectuel. C'est peut-être cette partie-là qui manquerait pour vraiment avoir ce boom au niveau de la mode africaine, qui commence d'ailleurs à se faire avec certains designers, avec Lagos Fashion Week, avec pas mal de créateurs dans des pays africains qui participent aux grandes Fashion Week, grands événements. Quelques mots sur ta fondation. C'est une fondation qui est destinée à scolariser les enfants des familles défavorisées et orphelins, qui s'appelle Fondation Samuel Williams pour la jeunesse. C'est une fondation qui existe maintenant depuis 4 ans et on compte un peu plus de 200 élèves scolarisés chaque année. C'est une fondation qui a été créée suite au décès de mon frère, qui était quelqu'un qui était très avenant avec les gens en général et qui avait cette passion d'aider les gens. Et aujourd'hui, il y a une action très stratégique qui est mêlée à la mode pour aider les personnes défavorisées. Oui, on a créé donc une ligne de vêtements qui s'appelle J. Art Williams. Okay.
Et en fait, tous les bénéfices de cette marque-là sont reversés à la fondation. C'est ce qui permet de faire fonctionner la fondation. Et il y a la nécessité qui existe et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et vivre comme si ça n'existait pas. Ton conseil? Mon conseil, ce serait déjà de croire en ce qu'on fait. Parce que quand on n'y croit pas, si toi-même, ton propre projet, tu n'y crois pas, ce n'est pas les autres qui y croiront pour toi. Mais le conseil pour moi, ce serait de vraiment pouvoir avoir des gens qui puissent autant investir financièrement qu'intellectuellement, parce que on a de très bons designers qui peut-être manquent de pouvoir produire industriellement ou même de pouvoir avoir des finitions impeccables. Voilà, ce qui permettrait de concurrencer un petit peu tout ce qui se fait à l'extérieur.